Bonjour, cher ami. Moi, je m'appelle, Dieu merci, Sagassa. Je suis étudiant à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme et je fais la deuxième licence. À présent, je vous présente les tutoriels qui vont constituer comment on peut créer des calques dans l'AutoCAD 2020. Comment on peut créer les calques dans l'AutoCAD 2020 avant de commencer les projets. Nous allons ajouter aussi quelques rubriques qu'on peut commencer à faire avant de commencer un projet dans l'AutoCAD 2020. On y va. Ici, je commence à ouvrir d'abord l'AutoCAD 2020. C'est en français, l'AutoCAD 2020. Je vais lasser, ça c'est l'AutoCAD 2020 de la maison Autodesk. Là, il faut que je patiente quelques secondes pour l'ouverture de l'AutoCAD 2020. Voilà. Voilà l'AutoCAD. C'est ça la première chose à faire. Quand tu ouvres l'AutoCAD, il y a une fenêtre qui s'affiche. Ici, on écrit commencer le dessin. Quand on clique ici, c'est là où nous allons commencer notre nouveau projet ou notre nouveau dessin. C'est la même chose avec les signes qui se trouvent là en plus, là où on écrit nouveau dessin. Si vous voulez, vous pouvez cliquer ici ou bien tu cliques là-bas pour commencer. Voilà. L'espace là qui vient de nous apparaître, c'est ce qu'on appelle l'espace objet. L'espace ici, c'est l'espace objet et tu vois ici en coin, on écrit objet. Il y a aussi l'autre espace qu'on appelle l'espace présentation. Avec cet espace, c'est ce qui va nous aider à habiller notre projet, ajouter des textes, ajouter des écritures, ajouter aussi d'autres choses comme cartouches et ainsi de suite. Voilà, comme on a dit tout à l'heure là, que nous allons faire comment le procédure, comment commencer un projet dans AutoCAD de 2020, la première chose à faire d'abord est de déterminer l'unité. Par l'unité, si tu veux, tu peux commencer avec, tu peux travailler en utilisant les centimètres, tu peux travailler en utilisant les millimètres, le mètre, et ainsi de suite. Pour l'unité, nous allons déterminer l'unité, nous allons faire, on va laisser le curseur ici sur l'espace objet et nous allons écrire en utilisant le clavier unité, unité avec S à la fin. Avec S et nous allons cliquer entrée. Il y a une fenêtre qui s'affiche devant nous. Avec cette fenêtre, c'est la fenêtre des unités. Ici, la première, ici nous allons voir utiliser l'architecture, ça c'est décimal. Nous allons laisser la décimale. Et ça, c'est la précision. La précision, c'est la détermination des nombres après la virgule. Nous voulons combien de nombres après la virgule? Nous voulons des nombres, des chiffres ou trois chiffres, ça, c'est après la virgule. Moi, ici, je vais cliquer là où il y a un chiffre après la virgule. Donc, si j'ai un nombre, par exemple, de 115,20, là, ça ne peut pas s'afficher à 115,20, mais ça va afficher à 115,2 parce que je viens de sélectionner un chiffre après la virgule. Maintenant, ici, là où il y a l'échelle d'insertion, c'est maintenant l'unité qu'on va choisir. Moi, je préfère travailler avec les centimètres. Voilà. Après avoir cliqué les centimètres, si on veut, on peut prendre même mètres, kilomètres, et ainsi de suite. Moi, je cliqué là où il y a centimètres. Après cela, je viens ici, là où il y a la direction pour l'orientation de mon projet. Maintenant, je vais cliquer là-bas, je vais orienter mon projet selon la direction nord. Ici, je clique OK. Maintenant, je clique aussi OK. Là, je vais déprogrammer l'espace objet. Donc là, je vais travailler avec les centimètres. La deuxième chose à faire maintenant, qui est la locomotive de notre tutoriel, c'est comment créer des calques dans AutoCAD 2020. Pour créer des calques, ici, il y a ce qu'on appelle la propriété du calque. On va cliquer là-bas, propriété du calque. Maintenant, là, il y a une fenêtre aussi qui s'affiche. Dans cette fenêtre-là, il y a le calque qui est par défaut, qu'on appelle calque 0. Les calques là, c'est le calque, donc ça représente tout ce qu'on va dessiner là-bas. Si on n'a pas encore créé les calques, tous les éléments qu'on va dessiner sur l'espace objet va
il faut se trouver dans le calque 0. Maintenant, pour essayer de distribuer ça selon les calques, nous allons créer aussi d'autres calques. Par exemple, si on veut faire la vue en plan, nous allons cliquer ici, là où il y a nouveau calque. Quand on veut créer un nouveau calque, on va cliquer là-bas, voilà. Il y a un nouveau calque qui vient de s'afficher. Et ici, nous allons renommer ça. On va renommer comme extérieur. Extérieur. Voilà. Après avoir écrit extérieur, ok. Voilà. Voilà notre nouveau calque extérieur. Donc, tous les éléments, ce qui constitue l'extérieur, on va chaque fois placer ça dans le nouveau calque qu'on vient de créer ici. Maintenant, ici, on peut agrandir tout petit peu cette fenêtre. Voilà. Maintenant, ici, il y a l'ampoule, ici, il y a le gelé. Donc, ici, c'est tous les éléments que tu as dessinés dans le calque ici extérieur. Quand tu cliques ici, donc là, tu viens de geler ça, tu essaies de cacher ça. Ici encore, tu les rends visibles. Ici, il y a aussi la couleur. La couleur, c'est déterminer la couleur des éléments, de tous les éléments, des éléments que tu vas mettre dans ces calques extérieurs. Comme chez moi, je peux prendre par défaut, je peux prendre la couleur verte. Ok, là-bas. Ici, tu choisis les trains. Quels sont les traits que tu vas utiliser dans les calques à question? Là, on va venir ici, là où il y a chargé, et ça va te donner la bibliothèque de différents traits qui se trouvent dans le logiciel. Moi, ici, je vais prendre, ici, là où on écrit fantôme. Je clique là-bas, je vais charger d'abord. Après avoir chargé, les fantômes, c'est ça. Puis, je vais cliquer OK. Et directement, il y a le point fantôme qui s'affiche là-bas. Ici, c'est l'épaisseur. L'épaisseur, il y a une bibliothèque d'épaisseur là-bas par défaut. Donc, par défaut, là-bas, c'est le logiciel lui-même qui va déterminer l'épaisseur de votre train. Tandis que si tu cliques ici, 0,3 mm, là, ça va, le train, ça va sortir à 0,13 mm. Maintenant, moi, je vais prendre 0,30 mm. J'espère bien, on est ensemble. Bon, ok. Là, je viens de finir. On détermine la couleur. Maintenant, ici, ça c'est les calques extérieurs. On peut ajouter encore un autre calque, comme je vous ai dit, pour les nouveaux calques. Vous pouvez cliquer encore ici pour former le calque intérieur. Intérieur. Voilà. Ça, c'est le deuxième calque avec tous les éléments. Ici, je vais changer maintenant la couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Voilà. Ici, pour les traits, je vais prendre l'épaisseur 0,25. Voilà. Et je vais prendre les traits continus. Voilà. Je vais créer encore un autre calque. Voilà. Que je vais lui nommer centre. Voilà. Ça, c'est centre. Maintenant, ici, je vais changer la couleur comme on l'a fait pour les deux autres calques. Je vais prendre la couleur bleue. Oui. Ici, je vais prendre les trains. Les trains, je vais charger. Je vais prendre les traits interrompus. Voilà. OK. Et ici, l'épaisseur, je vais prendre 0,40. OK. Après avoir fini à faire les calques, ici, on va cacher cette fenêtre pour commencer. Là, directement, ça, c'est la bibliothèque maintenant des calques. Et là, il y a toujours le calque 0 qui est courant. Maintenant, pour utiliser d'autres calques qu'on vient de créer tout à l'heure, là, on va venir ici dans la bibliothèque des calques. Voilà. Tous les calques qu'on a créés dans la propriété du calque, ça vient de s'afficher ici. Il y a le calque centre, il y a extérieur et il y a intérieur. Nous allons commencer par l'extérieur.
va cliquer extérieur et nous allons cliquer ici, rendre courant. Là-bas, c'est pour activer maintenant le calque. Je vais cliquer là-bas et puis on va cliquer n'importe où sur l'espace objet. Si je veux, je peux cliquer ici, ici, là-bas. Quand on va cliquer là, clic gauche sur l'espace objet. Là, on vient de rendre le calque extérieur courant. Donc, on peut l'utiliser sans problème. Voilà. Maintenant, je vais dessiner ici un carré. Bon, je vais prendre, voilà, un rectangle. Là-bas, je clique là où il y a rectangle. Rectangle. Voilà, pour le rectangle, je vais prendre, le rectangle sera de 6 mètres x 4, de 6 mètres x 4 mètres. Or, moi, tout est début là pour les unités, j'ai utilisé les centimètres. Donc, 6 mètres chez moi, ça représente 600 centimètres. Et 4 mètres, ça représente 400 centimètres. Là-bas, je vais prendre 600, j'écris 600. Ici, je viens là où il y a tabulation. Là-bas, je vais prendre 400. 400, puis entrer. Voilà. Voilà les carrés que je viens de former. Ça, c'est extérieur. Voilà. Ici, c'est là où je mis 600, qui est 6 mètres. Et cette partie, c'est là où je cliquais, là où il y a 400 cm, qui représente 4 mètres. Voilà, ça se trouve dans le calque extérieur. Maintenant, on passe maintenant là, le calque intérieur. Voilà, on clique intérieur. Comme je vous ai dit, pour le calque extérieur, on vient ici pour rendre le calque courant. Là-bas, et on va cliquer n'importe où sur l'espace objet. Voilà. Maintenant, là, pour le calque intérieur, je vais prendre encore un carré. Voilà, je viens ici, l'intérieur. Cette fois-ci, là, je vais prendre, ça sera 3 mètres fois 3 mètres. Donc, 300 cm fois 300 cm. Ici, je vais prendre 300. Je clique là où il y a tabulation. Et puis, 300. Puis, OK à la fin. C'est ça. Je peux prendre comme ça. Je déplace ça pour amener ça à l'intérieur. Après avoir cliqué là-bas, je viens ici là où il y a déplacé. Voilà, je viens là et j'amène mon carré à l'intérieur. C'est ça. C'est ça l'intérieur. Maintenant, les centres. Les centres, ça c'est l'intérieur que je mis dans le calque intérieur. Maintenant, pour les centres, je vais changer encore les calques. Je vais cliquer là où il y a centre. Je vais rendre le calque courant pour cliquer n'importe où sur l'espace objet. Voilà, pour les centres, cette fois-ci, je vais prendre même les cercles. Là-bas, je viens ici, je clique là-bas. Là, ça va me demander les rayons. Moi, je vais prendre les rayons de 90. 90, puis OK. Voilà, c'est ça. Donc, ici, à couleur verte, ça représente les calques extérieurs. À couleur rouge, ça représente les calques intérieurs. À couleur bleue, ça représente les calques centres. Voilà. Maintenant, pour montrer l'importance des calques, ici, si je vais cacher tous les éléments qui se trouvent dans le calque extérieur, c'est facile. Je peux venir, il y a deux méthodes. Soit je vais ici dans la propriété de calque, là-bas, et je viens ici là où il y a calque extérieur. Calque extérieur, je clique là où il y a gelé, ici, là-bas. Après avoir gelé, je ferme cette fenêtre. Voilà. Tous les éléments qui se trouvent dans le calque extérieur directement, ça ne peut pas s'afficher. Ça vient de disparaître. Comme je peux encore dégeler là-bas pour le faire visible. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, tu peux venir ici, là où il y a la bibliothèque. La bibliothèque, voilà. La bibliothèque, par exemple, si je vais geler les éléments qui se trouvent dans le calque intérieur, c'est là, je vais cliquer là-bas, là où il y a gelé. Voilà. Une fois cliqué directement,
tous les éléments qui se trouvent dans le calque intérieur, ça vient de disparaître. Pour les faire visibles, pour apparaître ça, faire apparaître ça directement, je viens encore cliquer là-bas et c'est visible. Maintenant, il y a aussi, et notez bien, à ne pas oublier qu'on ne peut pas geler un calque qui est couramment utilisé, que tu viens d'utiliser, dans laquelle toi tu te trouves. Comme ici, je me trouve dans le calque centre. Si je viens ici, je dis que je vais geler le calque centre, ça ne peut pas accepter. Directement, ça va afficher un message. Ce calque ne peut pas être gelé car il s'agit du calque courant. Voilà. Pour geler ça, il faut que je change d'abord de position. Je viens ici dans le calque extérieur et je vais rendre calque extérieur courant. Maintenant, je vais rendre ici. Je vais rentrer ici plutôt. Je vais rentrer ici. Puis, je clique si je vais geler le calque centre. Et voilà, tous les éléments qui se trouvent dans le calque centre, ils vont disparaître. Ok, c'est ça, c'est comme ça qu'on crée des calques. J'espère bien ça a été facile. Moi, je m'appelle Dieu merci Sagassa au niveau de Kinshasa. Et pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, c'est le moment de s'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui seront publiées. Ok, merci beaucoup.